logement Oui. entre Vancouver et Toronto. Quel est le travail que vous êtes en train de faire en ce moment par rapport à ça? Bien, comme on sait, depuis les 4 dernières années, c'est une situation qui est difficile au niveau économique. Notre gouvernement a mis en place des mesures pour justement s'assurer qu'on puisse à la fois protéger les investissements des gens, mais aussi s'assurer qu'ils ne soient pas à risque d'endettement trop grand. Alors, on a mis des mesures, entre autres, comme l'achat d'une première maison en place pour pouvoir appuyer ceux et celles qui veulent acheter une nouvelle maison. On sait que ce programme-là a encore besoin d'être travaillé. Donc, ce qu'on a fait, justement, par exemple, dans les 4 dernières semaines, c'est écouter non seulement les gens de Toronto, mais à travers le pays, comment on peut faire pour que nos mesures les aident à pouvoir avoir accès à l'achat de leur première maison ou encore à protéger leur investissement. Donc, on va voir dans le budget 2020 et peut-être dans le prochain budget 2021 certaines mesures qui vont pouvoir répondre à ces besoins-là qui nous ont été évoqués. Que ce soit le logement abordable ou l'achat, l'investissement d'une maison, c'est quelque chose qui retentit partout au pays, que ce soit à Windsor ou que ce soit à Regina. Les gens sont anxieux au niveau du marché du logement et aussi de pouvoir avoir une maison où ils se sentent comme si ont le pouvoir de pouvoir payer leur loyer ou de pouvoir avoir leur maison. Donc, je vous dirais que ça, c'est quelque chose qu'il faut prioriser. On a très bien compris. Il y a également toute la question de l'anxiété autour de l'emploi. Je pense que dans certaines régions du pays, il y a certaines entreprises qui ferment, d'autres qui grandissent, mais qui n'ont pas les employés ou les travailleurs assez compétents pour travailler dans leur domaine. Donc, on a un travail au niveau de l'éducation, s'assurer qu'au niveau de l'apprentissage, au niveau des métiers, je pense qu'on a besoin de s'assurer que nos Canadiens et Canadiennes soient prêts pour le marché de demain, mais c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait les bons programmes pour pouvoir accéder à ces emplois-là d'aujourd'hui et de demain. Donc, j'ai entendu qu'on a du travail à faire pour diminuer les pénuries dans certains marchés où on a besoin d'amener les Canadiens et Canadiennes à s'intéresser à ces emplois-là. Un penseur, un chercheur, une école de pensée qui vous oriente dans ce que vous amenez au cabinet, dans les orientations générales que vous voulez suggérer? Bien, ce que je peux vous dire, c'est mon passage dans la communauté, entre autres francophone, et sur le terrain. C'est vraiment ça, mon école, qui fait en sorte que j'amène la réalité de ce que les familles vivent quotidiennement. Je donne des exemples. À partir du secondaire, j'ai commencé à m'impliquer bénévolement, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, au niveau de la justice sociale, même au niveau économique. Puis, j'ai continué à non seulement m'impliquer au niveau communautaire, mais j'ai aussi parti ma propre entreprise parce que je croyais sincèrement que si on voulait faire avancer, entre autres, la cause francophone, il fallait qu'on travaille avec nos établissements pour faire des projets de mobilisation communautaire gagnants. Donc, j'ai fait ce travail-là. Et puis, toute l'expérience que je suis allée chercher pendant plus de 30 ans a fait en sorte que ça a modelé vraiment ma philosophie et ma façon de voir les choses que j'amène au cabinet. Il faut dire aussi, si je peux me permettre de rajouter, mon implication, oui, mais aussi mon passage dans plusieurs organismes francophones et même, par exemple, le conseil d'administration de l'hôpital Montfort pour presque 9 ans. Tout ce bagage de connaissances au niveau de la gouvernance, puis des droits des francophones, mais aussi des droits au niveau de la santé, ont fait en sorte que j'ai bien compris qu'il y a des façons de faire au niveau fédéral qu'on peut aller améliorer. Puis c'est un peu mon mandat, c'est que je veux améliorer les choses, je veux faire une différence pour non seulement nos communautés, mais les gens dans mon environnement. On sait que présentement, notre économie continue à croître et qu'on a pu, bien, les Canadiens et Canadiennes ont créé plus d'1 million d'emplois dans les 4 dernières années, mais on sait aussi qu'on a encore du travail à faire pour s'assurer que les gens de la classe moyenne aient des bons emplois. Donc, le gouvernement travaille de pair avec les gouvernements provinciaux, les municipalités et les Canadiens et Canadiennes à mettre en place des mesures qui vont permettre de vraiment mettre de l'avant
cette prospérité-là. Alors, c'est tout un travail qu'on doit faire ensemble. Puis justement, avec le fait que je suis en consultation pré-budgétaire, c'est un moment où maintenant, on est à l'écoute des Canadiens et Canadiennes pour voir qu'est-ce qu'on veut voir dans notre budget, le budget des Canadiens et Canadiennes, évidemment, pour la prochaine année. Madame, c'est le mois de Noir. Et il y a une première génération, deuxième génération des Noirs qui viennent d'arriver. On a des jeunes qui ont maintenant 25-30 ans, donc une première génération qui entre dans l'emploi et qui cherche du travail. Quel est le projet que votre gouvernement a ou des politiques que vous pensez spécifiquement pour ces milléniums qui n'ont pas eu des parents baby boomers qui vivaient ici, maintenant qui entrent dans le marché et de l'emploi et de l'investissement? Bien, je vous dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, le gouvernement du Canada a mis de l'avant une nouvelle stratégie d'immigration francophone qui est vraiment réelle à ce qu'on regarde comment on fait pour amener au Canada des gens qui sont qualifiés pour travailler dans le milieu économique, puis c'est des francophones. Donc, on a mis beaucoup d'énergie, puis je pense qu'on est tous d'accord qu'on a un taux de 4,4 % qu'on veut aller chercher en immigration francophone. Et on sait que les mesures qu'on a commencé à mettre en place il y a 3 ans maintenant sont en train de faire une différence. Donc, on est en train, par exemple, de donner la place au Centre francophone de Toronto d'être le pôle d'accueil pour la nouvelle immigration francophone. Je pense qu'on a compris qu'il fallait que ça se fasse par nos communautés, alors que ce soit le Centre francophone de Toronto qui s'installe à Pearson pour ouvrir la porte. C'est une mesure concrète que notre gouvernement a fait. Pour les nouvelles générations, on sait qu'elles font partie, évidemment, de nos communautés et qu'il faut qu'on soit prêt à offrir des programmes comme, par exemple, à la Cité, à Boréal, des programmes d'études qui vont faire en sorte qu'ils vont être prêts pour le marché de l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que présentement, on a plusieurs programmes qui sont mis sur place, justement, ou sur pied, qui permettent d'avoir une occasion pour ces jeunes ou moins jeunes qui participent dans ces programmes, d'avoir un apprentissage expérientiel dans leur cheminement pour pouvoir avoir un bon emploi à la fin de leur diplôme ou après. Donc ça, c'est des mesures qu'on fait pour appuyer des établissements comme le Collège La Cité, le Collège Boréal, Glendon et évidemment maintenant l'Université franco-ontarienne. Mais en termes de petite entreprise, puisque vous êtes dans ces départements-là, est-ce qu'il y a des investissements particuliers pour ces jeunes pour pouvoir créer leur propre entreprise? C'est une très bonne question. Je pense qu'on peut faire plus pour encourager l'entrepreneuriat, la petite et moyenne entreprise pour les jeunes. Je sais que notre gouvernement, ce qu'on a voulu faire, c'est diminuer les impôts des petites et moyennes entreprises. L'année dernière, on est descendu à 9,5 % pour donner l'occasion justement à des jeunes de pouvoir réinvestir dans leur entreprise. On a également des services d'appui comme la Banque de développement du Canada, les services aux entrepreneurs. Je pense que certains de ces services-là sont en appui aux besoins de ces jeunes qui tentent de faire leur place sur le marché, entre autres dans la région de Toronto. Autre question parce qu'on a une autre rencontre. OK. Juste une dernière question. Quels sont les 3 éléments phares de votre vision d'une francophonie et comment y arriver? Wow! C'est pas une question piège, c'est une très bonne question. Alors, je pense que la première chose, c'est que la place de la francophonie à Toronto et au pays, elle est là. Il faut qu'on la prenne. Il faut qu'on mette l'accent sur le fait que la valeur ajoutée du français et du bilinguisme, c'est une valeur économique. Et il faut en parler plus et démontrer aux entrepreneurs, mais aussi aux employeurs, que le français a sa place au pays pour pouvoir faire de l'argent, finalement, et avoir des bons emplois. Puis le troisième, je dirais qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur nos jeunes, parce que nos prochaines générations doivent avoir les éléments et les éléments nécessaires pour continuer à prospérer, non seulement notre langue française, mais aussi à s'assurer qu'ils puissent travailler dans des domaines où ils vont se servir de leur identité pour faire une place dans notre grand pays. Merci, madame. Un dernier mot pour les auditeurs de Choc FM.
Pardon? Un dernier mot pour les auditeurs de Choc FM. Ah, ben je suis très contente de pouvoir participer à Choc FM aujourd'hui. Puis j'espère qu'on pourra avoir une autre invitation pour peut-être parler de d'autres enjeux qu'on regarde dans l'avenir. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.